Imagine-toi, tu te réveilles le matin, le cœur un peu lourd, l'esprit encombré de pensées sur hier, sur demain, sur tout ce qui pourrait mal tourner. Tu es assis dans ton lit, ton téléphone à la main, et en une fraction de seconde, ton esprit est tapé dans 1000 directions. Comparaison, jugement, inquiétude. Et là, Marcus Aurelius te glisse à l'oreille. Ton âme prend la couleur de tes pensées. Si c'est vrai, alors quelle couleur as-tu choisi ce matin? Est-ce que toi qui l'as choisi, ou est-ce que le monde qui l'a imposé? Aujourd'hui, je veux t'aider à reprendre le pinceau, à redevenir maître de ton esprit, à déjouer les pièges invisibles qui te privent de ta tranquillité. Parce que le stoïcisme n'est pas une théorie, c'est un entraînement. Et si tu es ici, c'est que tu as choisi de t'entraîner. Tu vois, le problème, ce n'est pas que tu ne sais pas ce qu'il faut faire, c'est que ton esprit tombe chaque jour dans des pièges qui le détournent de la paix intérieure. Et ces pièges, les stoïciens les connaissaient déjà il y a 2000 ans. Aujourd'hui, on va les décortiquer un par un, les 8 pièges psychologiques qui t'empêchent d'être heureux, et je vais te montrer comment t'en libérer concrètement. Le piège du contrôle. Illusoire. C'est le plus grand de tous. Épictète le répète sans cesse. Certaines choses dépendent de nous, d'autres n'en dépendent pas. Mais combien de temps passes-tu à essayer de contrôler ce qui ne dépend pas de toi? Les opinions des autres, les résultats d'un projet, le futur qui n'est pas encore là. Exercice stoïcien. Aujourd'hui, écris une liste à 2 colonnes. À gauche, ce qui dépend de toi. À droite, ce qui n'en dépend pas. Et chaque fois que ton esprit s'agite sur la colonne de droite, répète-toi, ce n'est pas à moi. C'est radicalement libérateur, le piège de l'attachement, émotionnel au résultat. Les stoïciens ne disent pas de ne rien faire, mais de ne pas s'identifier au résultat. Sénèque écrivait « Il n'est pas malheureux celui qui a peu, mais celui qui désire davantage. » Ton bonheur ne devrait pas dépendre de l'issue parfaite de chaque action. L'action vertueuse suffit à elle seule. La prochaine fois que tu entreprends quelque chose, dis-toi avant de commencer « Je fais ma part. Le reste appartient au destin. » C'est le moyen le plus sûr de ne plus être esclave de la réussite ou de l'échec. Le piège de la comparaison sociale. Tu regardes autour de toi, Instagram, LinkedIn, YouTube, et tu te sens en retard. Mais Marc Aurèle te rappelle, ne te laisse pas distraire par ce que les autres font ou ne font pas. Fais ce que la nature humaine exige. Chaque seconde passée à envier quelqu'un est une seconde que tu n'investis pas dans ta propre vie. Défi pratique. Pendant 24 heures, observe chaque pensée de comparaison et transforme-la en gratitude. Si tu vois quelqu'un avec plus d'argent que toi, pense que je sois reconnaissant pour ce que j'ai et que je fasse bon usage de mes moyens. Le piège de la réaction. Automatique. Les stoïciens disent que ce n'est pas l'événement qui nous trouble, mais le jugement que nous portons dessus. Ce qui te blesse ne sont pas les événements, mais ton opinion sur eux. Épictète. Quand quelqu'un te critique, tu as 2 choix. Te mettre en colère ou sourire et choisir ta réponse. Exercice de terrain. La prochaine fois que quelque chose te déclenche, fais une pause de 3 respirations avant de réagir. Demande-toi, est-ce que ma réaction sert ma tranquillité d'esprit? Le piège de la peur de l'avenir. L'esprit adore
inventer des scénarios catastrophes. Mais Sénèque écrivait « Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. Combien de fois as-tu eu peur d'un événement qui n'est jamais arrivé? Routine mentale. Chaque soir, écris une seule chose qui t'a inquiété aujourd'hui et note si elle s'est réellement produite. Avec le temps, ton cerveau comprendra qu'il dramatise inutilement. Le piège de la nostalgie est du passé. Rejouer les erreurs passées ne les change pas. Marc Aurèle disait « Le passé et le futur n'ont aucun pouvoir sur toi. Seul le présent compte. Si tu continues de te définir par hier, tu renonces au seul moment où tu peux agir. Maintenant. » Petit rituel stoïcien. Chaque matin, dis-toi « Aujourd'hui est une nouvelle vie. » Laisse le passé là où il est, tirant une leçon, et avance. Le piège de la dépendance aux émotions. Le stoïcien ne cherche pas à supprimer ses émotions, mais à ne pas en être l'esclave. Celui qui se met en colère contre les réalités échoue contre les murs. Sénèque, la colère, la jalousie, la tristesse, elles sont là, mais elles ne doivent pas tenir le volant. Pratique immédiate. Quand tu ressens une émotion intense, donne-lui un nom à voix haute. Colère, peur, envie. Cela crée une distance. Et dans cet espace, tu redeviens libre. Le piège de l'attente d'un bonheur extérieur. Peut-être le plus subtil, croire qu'il te faut plus d'argent, un meilleur partenaire, une meilleure situation pour être heureux. Mais Marc Aurèle te rappelle, la tranquillité vient de l'intérieur. Si ton bonheur dépend d'une condition extérieure, tu ne seras jamais en paix. Entraînement stoïcien. Pratique l'amor fati, l'amour de ton destin. Chaque fois qu'une difficulté arrive, dis-toi, ceci est mon entraînement, ceci est mon chemin, et observe comment cela transforme ton rapport à la vie. Alors voilà, tu viens d'explorer les 8 pièges psychologiques qui t'éloignent de la paix intérieure selon les stoïciens. Mais souviens-toi, les stoïciens ne se contentaient pas de belles phrases ou de citations inspirantes. Pour eux, chaque jour était un terrain d'entraînement. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées qu'il se rappelait chaque matin qu'il rencontrerait des gens jaloux, ingrats, arrogants, et qu'il devait rester droit malgré tout. Pourquoi? Parce qu'il savait que la philosophie ne se vit pas dans les livres, mais dans les petits choix quotidiens. Voici ce que tu peux faire dès maintenant. Choisis un seul piège parmi les 8. Pas besoin de tout faire d'un coup. Commence simple. Mets en place un rituel stoïcien dès aujourd'hui. Écrire, respirer, observer tes pensées, noter ce qui dépend de toi. Ce soir, avant de dormir, prends 60 secondes pour te demander « Ai-je vécu aujourd'hui en accord avec mes principes? Ou ai-je laissé un de ces pièges diriger ma journée ?» Petit à petit, tu vas voir ton esprit se renforcer. Les mêmes problèmes seront là, mais toi tu seras différent, plus calme, plus lucide, plus heureux, non pas parce que le monde aura changé, mais parce que tu auras changé la façon dont tu le perçois. Partage en commentaire quel piège tu choisis de travailler cette semaine. Tu verras que d'autres vivent les mêmes luttes que toi. Et ensemble, on crée une communauté de personnes qui veulent progresser, pas seulement consommer des vidéos. Abonne-toi si tu veux continuer cet entraînement avec moi. Chaque semaine, on creuse les outils des stoïciens pour que tu deviennes un peu plus solide face à l'adversité, un peu plus serein dans un monde qui te pousse au chaos.
Rappelle-toi, si tu es affligé par une chose extérieure, la douleur ne vient pas de la chose elle-même, mais de ton jugement sur celle-ci, et tu as le pouvoir de changer ce jugement. Marc Aurèle. Ton bonheur ne commence pas demain, ni après ton prochain objectif, ni quand les autres te valideront. Ton bonheur commence maintenant, dans la façon dont tu choisis de penser. À toi de jouer.